Oh, bonsoir, nous sommes toujours devant la lumière du Seigneur et nous allons ensemble terminer la page de Jésus qui nous a été donnée dans le livre de l'Empire des Steppes. Toujours illuminés par le Seigneur, nous avons ici avec nous nous reprenons la lecture. Vous vous souvenez de ce que nous avons lu ce matin. Nous repartons sur nos traces. Dieu nous guide. Nous aurons du mal à restituer si nous ne retrouvons pas les anciennes cartes. Et Dieu merci, le livre a ses anciennes cartes. Oui, et le Seigneur est merveilleux. Nous poursuivons la lecture de l'histoire de Jésus. Nous étions sur le voyage de Marco Polo, de la page 74 à la page 75. Et je vais lire. Niccolo Polo et son frère Maffei Polo étaient deux commerçants vénitiens. C'est Venise, c'est en France. Donc, ils étaient français, qui avaient longtemps séjourné à Constantinople. Quand on connaît l'histoire de la religion et l'histoire du berceau de l'humanité, on ne peut pas oublier Constantinople. En 1260, ils partirent de cette ville pour une tournée commerciale
en Russie méridionale, dans le Khanat mongol de Kitchap. Il fut reçu à Sarai, sur la basse Volga, entre parenthèses et guillemets, le tigre, fermé, de Marco Polo. Je vous l'ai lu le matin. Par le Khan de Kitchak, Berke, Parka, frère et successeur de Batou, et lui vendirent leur assortiment de bijouterie en 1262, c'est ce que je vous ai dit. Ils se rendirent ensuite par la route de Khwayers à Bukhara, dans le Khanat de Jagata, et restèrent 3 ans, ce que je vous ai dit le matin. Le chemin du retour leur était interdit par les guerres entre princes mongols. Ils ne se décidèrent finalement à suivre une ambassade que le Khan, Khan, de Perse, Hulagu, envoyait en Chine à son frère Kubilai. Je vous ai fait une remarque dessus. Ils durent, avec cette ambassade, suivre la route habituelle des caravanes qui passaient par Otrar, sur le Sirdaria, Al-Malik, dans la vallée de Lili, et l'Ougouristan, où se trouvaient les 2 villes de Beshbalik, près de Kouchen, et de Turfan, cette dernière alors appelée Karakoja, ou bien Karakokcho, chez Marco Polo 3. C'est une autre, numéro 3, qui nous dit que Marco Polo signale à Karakocho la présence d'une communauté nestorienne. Il millionne. Édition Benedetto, page 46. Édition Moule Pelliot, 2, 20. Et à Shingin Talas, dans la région au nord de Beshbalik, des mines d'amiante. Par Yami, la camule de Marco Polo, fermez la parenthèse, et Tungawan, ou Chatui. C'est des prononciations chinoises, mais on n'est pas sûr de ce. On va vérifier. Ils arrivèrent en Chine et atteignirent Pékin, ou Kambalouk. C'était les anciens noms de Pékin. Kubilai leur fit le meilleur accueil et au moment de leur départ, les chargea d'aller demander au pape 100 docteurs savants dans les 7 arts. Nous allons lire. La note nous dit Marco Polo et Moule Pelliot 1,79. Édition Benedetto, page 70-71. On continue. Les Polos quittèrent la Chine en 1266.
Ils atteignirent la Méditerranée à Layas, à Lajazo ou à Ias, ville qui était le principal port du royaume arménien. Le Seigneur s'est signalé. Il illumine les livres. Je vais d'abord vous le montrer. Merci Seigneur. Vous voyez la fenêtre. Voyez vous-même comment la lumière vient de... Là, voilà. Pour le moment, elle est juste blanche. Voilà. Elle est juste blanche. Elle n'a pas encore fait de manifestation. Et nous continuons la lecture. Elle a illuminé les livres. C'est bon. Je continue. Et vous voyez comment je suis toujours illuminé. On dit donc, voilà, il a intensifié la lumière. Je continue la lecture. Et on a dit que les Polos quittèrent la Chine en 1266. Ils atteignirent la Méditerranée à Layas, Lajazo ou à Ayas, ville qui était le principal port du royaume arménien de Cilicie. Et de là, en avril 1269, Saint Jean d'Arc, non, c'est Saint Jean d'Acre, d'où ils se rendirent à Rome. N'ayant pu obtenir les missionnaires et docteurs réclamés par Kubilai, ils se rembarquèrent pour Saint-Jean d'Acre, d'où ils repartirent pour la Chine à la fin de 1271. Dans cette seconde expédition, ils amenaient avec eux le fils de Niccolo, Marco Polo, qui nous a laissé un immortel récit de son voyage. J'espère que nous aurons la possibilité de le retrouver, cet immortel récit de son voyage. Cela nous est important. Seigneur, tu donneras un cœur d'amour à ceux qui l'ont pour qu'ils nous l'envoient. Mon adresse est bien sur toutes mes publications. Au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis, en Alsace. Code postal 68 300. Même si vous l'avez en copie, je vais dire, des livres déjà vieux, n'hésitez pas. J'ai beaucoup besoin de ce document-là. Il nous servira beaucoup à tous. Parti de Lajazo, Marco Polo, son père et son oncle gagnèrent par la route de Sivas.
dans le sultanat sendjouchide d'Asie mineure, le Khanat mongol de Perse. Point. La guerre du Khan de Perse, Abaka, contre ses cousins, les Khans Jagataïd du Turkestan, qui avaient contre lui embrassé le parti de Chioudoux, interdisait aux trois Vénitiens la route de la Transoxiane. Ils traversèrent directement la Perse en diagonale par Tauris, Sultanier et Kachan, puis sans doute par Hez et Kirman jusqu'à Hormuz. Il y a une note 2. Monsieur Pelliot a établi que quand Marco Polo parle ici de Mossoul et de Bagdad, c'est par ouï-dire. C'est par erreur que Hull, édition Hull Cordier 1,19, attribuait au voyage vénitien un itinéraire Mossoul, Bagdad, Bassora. L'itinéraire le plus vraisemblable est celui qui est indiqué par Sikes, Persia, 262. Une note à retenir. Nous continuons. Sans doute songeait-il à s'embarquer à Hormuz pour la Chine, mais comme le fait remarquer M. Pelliot, les côtes de la Chine méridionale, les grands ports de Canton, Chuanshu, Fuzhou et Hangzhou, à cette date, appartenaient encore au son nom aux Mongols. Ainsi, une fois à Hormuz, les polos se ravisèrent-ils, renonçant à gagner l'extrême orient par mer. Ils remontèrent vers la Haute-Asie par Khorasan, que Marco Polo appelle, entre guillemets, le pays de l'arbre sec, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, de l'arbre seul, fermez les guillemets et fermez la parenthèse. Et on va à la note 3. Vous verrez ça dans édition Hull Cordier 1, 129. Édition Moule Pelliot 1, 128. Nous continuons. Nishapur, Cheburgan, Sapurgan et Balk à la ligne. Évitant la Transoxiane, théâtre de guerre incessante entre le camp de Perse et Loulou de Jagatai, les polos obliquèrent de Balkh vers le nord-est à travers le Badakhshan et gravirent le Pamir, c'est-à-dire le Pamier, par la haute vallée de Wankan, c'est-à-dire le Vaucan, au nord du Bolor. Point. Par l'antique route de la soie, au nord du Bokor, Belor. Donc, par l'antique route de la soie,
Tchak, Kourgan. Là, entre guillemets, tour de pierre fermée, de Ptolomée. Voilà un nom qui sort de l'histoire. Ils redescendirent sur Cascar, appelle comme ça. Donc Marco Polo vante les beaux jardins et les vignobles, en même temps que le sens commercial des habitants, entre guillemets, qui vont par le monde faisant marchandises, fermez les guillemets. Il note aussi à Kachar l'existence d'une communauté nestorienne. C'est la communauté de Jésus et ses enfants, avec une église. De là, les polos empruntèrent la piste non moins ancienne qui file au sud du Tarim par Yarkand, Khotan, Kiria, Pem et Charchan, ou Siarchan, et longèrent le lobe nord en passant par une ville de Lop que Sir Aurel Stein identifie à l'actuel Charkli. Le Seigneur est en train de me montrer. Il a illuminé un livre là. Je sais que c'est quoi. Ils gagnèrent ensuite Chonghan et Changchu, puis dans l'ancien Tagu, Suchu et Gansu et Kangchen, et Kangchu, Kampichu, important carrefour commercial où nos Vénitiens s'arrêtèrent près d'un an en attendant les instructions de la cour mongole. Marco Polo note que les Nestoriens avaient 3 églises à Kangchu et qu'ils avaient aussi nombre de moines bouddhistes dont ils vantent objectivement la vertu. 3. Édition Potier. 1, 203. Et édition Bénédicte, page 48, édition Moule, 159. Donc, après ce séjour à Kangchu, les polos reprirent leur marche vers l'est par Lanche Erginul ou Ergioul. 4. Confère édition Benedetto, page 52. Édition Mouel et Oud. Alors le Seigneur est en train d'illuminer fortement les livres. On va d'abord s'arrêter un peu et suivre la direction du Seigneur. Nous reviendrons sur cette page 376 du livre de l'Empire des steppes. Le Seigneur se signale. Vous voyez comment il m'illumine. Je m'en vais vers les livres. Il faut d'abord que je vous montre. Vous voyez comment il a posé la lumière sur ma tête. Là, voilà la lumière qui m'illumine, qui vient de l'Allemagne. Voilà le petit point qui est dans la maison. Voilà l'arrivée du Seigneur dans la maison. Vous voyez, il y a une manifestation qu'il va nous montrer. Donc, c'est pour ça que je devais interrompre d'abord la lecture.
Là, c'est ma chambre. La lumière vient de la fenêtre de ma chambre. Il a ébloui toute la chambre, comme vous voyez. Et vous voyez le petit point qui fait souvent ces manifestations. Je partage avec vous en Afrique, partagez de par le monde entier, sensibiliser le monde. Nous sommes à la phase de l'entrée dans une crise sévère. Quand la crise est économique et politique, c'est seul Dieu qui vient mettre de l'ordre. Observez vous-même, nous observons ensemble le petit point qui nous guide souvent. Il vient là où je suis debout. Parce que moi, je suis toujours assise sur le fauteuil que vous voyez. Voilà. Vous voyez, il est venu, il vous montre le fauteuil. C'est là où je suis assise souvent. Donc, il veut que je m'asseye. Vous voyez vous-même comment le Seigneur guide ces manifestations. Donc, je m'assieds pour l'écouter. Et vous voyez vous-même là, ces manifestations. Il redescend. Il faut que je m'asseye. Donc, je m'assieds. La lumière est venue tomber là, sur les livres, sur le globe terrestre. Regardez la couleur que ça donne au globe maintenant. Ce n'est pas souvent comme ça. Le monde est dans une turbulence. Regardez la couleur qu'il met sur les livres. Seigneur, apprends-nous à comprendre le sens. Vous voyez qu'il n'illumine pas là où le Seigneur est présenté. C'est clair, mais ce n'est pas là-bas. C'est ici que lui, il vient nous montrer que nous avons beaucoup à apprendre de l'histoire. Vous avez vu, le globe est dans des problèmes. Le monde a été tourné à l'enfer. Il y aura beaucoup de tsunamis. Il y a des villes qui vont disparaître du monde, de la carte géographique. Mes frères et sœurs, je tourne du côté de la lumière. Vous-même, vous voyez comment la lumière, le petit point là, ça vient de là-bas et je suis là. Voyez vous-même. Là, la lumière là vient de l'Allemagne. Et c'est dans ma maison. Ça traverse ma maison. Ça me traverse et ça va vers... Vous avez vu? Je suis assise, comme je vous ai dit, toujours ici. Là, il est en train de me verser des bénédictions. Je crois que vous aussi, vous allez voir ça. Donc, c'est pour ça qu'il me demandait de m'asseoir. Donc, je vais m'asseoir proprement, en silence. Et vous aussi, recevez, Seigneur, recevez, mes frères et sœurs, les bénédictions dont le Seigneur nous couvre. Je crois que tout le monde voit comme une pluie sur ma tête. Nous disons d'abord merci au Seigneur pour toutes ces bénédictions parce que la lumière nous montre bien au-dessus de moi, là, en haut. Vous voyez comme la pluie. Oui, le Seigneur vient me bénir. Et je vous dis, prenez aussi cette bénédiction-là. Et je lui dis merci.
En silence, je vais l'écouter. Observez attentivement au-dessus de ma tête. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes grâces. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Vous avez donc expérimenté, comme c'est une vidéo, vous avez vu les bénédictions du Seigneur après notre prière. Et nous tournons pour vous montrer que la lumière des livres est donc partie. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez que la lumière est restée blanche. C'est parti. Et voilà, une soirée de prière qui s'achève avec la grande pluie de bénédiction du Seigneur. Une fois de plus, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs de par le monde entier, que Dieu vous bénisse davantage, vous amène à la conversion des cœurs pour que nous puissions réconcilier les mondes et les familles brisées. Soyez dans la paix du Seigneur et nous disons gloire à Dieu. Passez une belle nuit dans la joie avec le Seigneur et Maman Marie. Comme d'habitude, je vous dis, je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse et j'habite au 93A, appartement 25 de l'avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, 68 300 en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières, l'Allemagne, la France et la Suisse.
et j'habite donc du côté de la France, à cette grande avenue du Général de Gaulle qui est historique. Merci Seigneur.